Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la review du deuxième épisode d'Incroyable Talent, la saison 15, qui a été plutôt sympa, je trouve. Il y a un numéro moi, qui m'a vraiment plu sur l'intégralité des numéros. Le reste, il y avait des numéros plutôt corrects. Après, il y a toujours eu des casseroles comme d'habitude, on y reviendra. Mais honnêtement, il y avait quand même des bonnes prestations et j'ai passé plutôt un bon moment. Mais par contre, ce qui m'a vraiment gêné dans mon visionnage, alors pour ceux qui regardent en replay, vous n'avez pas pu peut-être expérimenter ça, mais alors nous qui l'avons regardé en direct, mais alors je ne sais pas ce qui s'est passé sur M6, et vous avez littéralement pété un câble, ils nous ont diffusé des pubs à tire-larigot, mais il y avait un nombre de pubs, mais faut se calmer là. Il y a un moment, entre 22h et 23h, on a eu 3 pubs. On a eu 3 pubs. Il y a un pilote dans l'avion chez M6 pour se dire qu'on va mettre 3 pubs de 5 minutes. Alors je comprends, hein, faut gagner de la thune, etc. Mais 3 pubs de 5 minutes 5 minutes, mon dieu. C'est-à-dire qu'on a perdu un quart d'heure en 1 heure là. Non, honnêtement, en plus ça a haché certains numéros, on en parlera. Qui, honnêtement, je comprends même pas le découpage de cet épisode. Enfin bref, pour moi, en termes de montage par rapport aux pubs, c'est une catastrophe. Et surtout, ça risque vraiment de vous porter préjudice parce que si vous mettez trop de pubs, il y a des gens qui vont plus le regarder en direct et qui vont le regarder en replay. Et s'ils le regardent en replay, vous aurez tout gagné parce qu'on sait que les audiences, au moment de la diffusion, sont quand même les audiences les plus importantes, celles qui sont le plus médiatisées. Donc honnêtement, M6, là, vous jouez à un jeu, vous faites pire que TF1. C'est dire, parce que honnêtement, ils avaient mis la barre très très haut. Alors, l'émission a commencé avec des numéros assez sympas, mais qui en tout cas ne m'ont pas autant satisfait que le public. Par exemple, il y avait un numéro avec un père et sa fille qui était plutôt sympathique, avec un mélange un peu de danse, etc. Qui était sympa, mais j'avais l'impression qu'ils avaient vraiment fait un truc exceptionnel. Moi, honnêtement, je suis passé un petit peu à côté. Alors, je le répète, mais mes reviews n'ont pas vocation à parler de tous les numéros. Il y a des numéros, peut-être que je vais faire la passe. C'est simplement, je vais faire ma review de l'épisode. Donc, voilà, ça n'a pas vocation à faire de l'exhaustivité. Mais si vous avez envie de rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas, voilà. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr. Ah, YouTubeur 2020. Le numéro par contre qui était assez sympa, c'est donc avec une énorme sling blade, là je sais plus comment il s'appelle ça, qui vous savez c'est un énorme élastique, qui alors était sympa, mais je me suis dit la même réaction, en fait j'ai fait le même commentaire avant que lui-même le fasse, c'est que bah ils ont dit ouais bon bah, par contre ça va avoir du mal à se renouveler, et en fait il a expliqué que là où il pouvait se renouveler c'est surtout sur la mise en scène, et c'est vrai que ce numéro je trouve a souffert vraiment de la mise en scène, car en gros il faisait juste des sauts sur son élastique. Ça manquait de quelque chose, ça manquait d'une histoire, enfin d'une histoire, je demande pas non plus qu'on me raconte un roman, mais ça, en fait on avait juste l'impression que c'était un peu quelque chose d'assez spectaculaire. Par exemple la musique n'était pas travaillée, je trouve les lumières n'étaient pas travaillées, donc je pense qu'il a une capacité à pouvoir proposer quand même quelque chose de plus divertissant la fois prochaine. Là il a juste montré pour moi ce qu'il savait faire, c'est-à-dire hop, si ça vous plaît, bah refaites-moi venir et vous allez voir la prochaine fois ça sera peut-être plus divertissant. Vous savez que j'adore dans ce mot-là, parce que pour moi c'est une des qualités que doit avoir une émission de télévision, c'est d'être divertissant. Et là c'est vrai que ce numéro il était sympa, il y avait quand même un côté un petit peu spectaculaire, parce que des fois il frôle le sol, etc. Donc c'était plutôt sympa. Mais par contre c'est vrai que c'était pas emballant, ça faisait pas rêver. Donc voilà, j'étais plutôt sympa, mais sans plus, voilà, pour la mise en scène qui honnêtement laissait à désirer. Mais comme il a précisé que ça serait mieux la fois d'après, eh bien je l'attends en demi-finale si effectivement, je sais pas comment ça va se passer cette année, est-ce qu'ils prennent tout le monde, est-ce qu'ils vont faire un tirage comme ils font d'habitude où ils prennent des photos là et puis ils choisissent seulement certains, on verra au moment venu. Parce que maintenant j'ai l'impression qu'ils prennent tout le monde et puis advienne que pourra, s'il y a trop de monde, eh bien il y a trop de monde, on verra bien. Et alors là, le numéro de la soirée pour moi, le numéro de la soirée qui a malheureusement été haché par la publicité, c'est le numéro avec la migale, avec le magicien. J'ai adoré. Et justement, en plus, ça faisait... Parce qu'il s'est produit juste après le numéro sur la corde. Et justement, bah là, c'était vraiment un choc des cultures. Parce que là, la mise en scène est incroyable. Avec ce travail de la voix, avec ce travail de la lumière, avec ce travail des accessoires, du cadrage, de la tension. Avec, pour moi, vraiment une belle construction du numéro. Même s'il y a des choses, par exemple, que je me doute de comment il a fait. Je pense, par exemple, à l'ombre chinoise. Il suffit juste d'intervertir les papiers dans la boîte. Et puis, bah, tu sors le papier qui est déjà prévu. Surtout que, honnêtement, le papier que fait, je sais plus si c'était Marianne ou Hélène, mais ne peut pas donner une migale à la fin, honnêtement elle met l'encre vraiment d'une manière, c'est pas possible, donc honnêtement ça peut pas être le même papier, donc il doit y avoir un petit switch à un moment où il sort un autre papier, donc c'est pas si difficile à faire que ça, mais je trouve qu'il l'a tellement bien vendu, il a tellement installé un univers, que j'avais envie que ça dure 1 tonne, et pub. Ah vous l'avez pas vu venir, et pub. Bah oui, pub.
C'est-à-dire qu'au moment où ce numéro n'aurait jamais dû être coupé, soit vous le coupez avant, mais vous coupez le pas en plein milieu, quoi. Enfin, en tout cas, pas ce genre de numéro, surtout des numéros comme ça qui reposent sur leur ambiance. M6, ne coupez pas pour mettre une pub en plus, bordel. Ah, mais honnêtement, j'étais fou. J'étais fou, c'était une catastrophe, quoi, voilà. Mais de couper le numéro comme ça. Mais alors, par contre, le numéro, moi, je veux en voir plus. Je pense que ce magicien, il a un vrai potentiel parce que, même s'il a fait un numéro, comme je vous l'ai dit, pas aussi spectaculaire que ça pourrait être. D'ailleurs, la migale était dégueulasse. Mais dégueulasse, pour moi qui suis un peu arachnophobe, elle était dégueulasse. Et surtout, vous savez, souvent dans Fort Boyard par exemple, j'avais fait une vidéo sur Fort Boyard, j'expliquais que les araignées, elles bougeaient pas trop. C'est vrai que c'était l'avantage, en gros, elles font peur mais elles bougent pas. Là, honnêtement, elle était remuante dans la boîte. Donc moi, ça m'a, mais en plus elle avait des couleurs et tout. Oh là là, le truc, mon dieu, quoi, le truc transgénique de... Ah, ça m'a... J'ai fait, ah oui quand même, là moi honnêtement, je mets pas ma main dedans. D'ailleurs, point assez intéressant, je trouve que Karine Le Marchand s'en est quand même mieux sortie dans cet épisode. C'est bon de la critiquer tout le temps. Alors bon, hein, on n'a pas évité les pensifs de je veux voir ce mec à poil, je machin. Bon, on connaît, hein, tout va être amené au sexe avec Karine Le Marchand, on connaît, mais c'est son style. Donc bon, c'est comme ça, elle fait ce qu'elle sait faire. Elle sait pas faire grand chose, donc bon, bah elle utilise ce qu'elle sait faire. Mais honnêtement, par contre, il y a eu des scènes qui pour moi sont pas anodines. Je pense à la scène où par exemple, il y a les candidats dans les coulisses qui parlent de Karine Le Marchand et qui sont contentes et qui disent ouais, ah Karine, en plus elle sera super proche de nous, et puis après on la voit, même si elle parle pas aux candidats, on la voit passer de candidat en candidat, justement, où elle a l'air de prendre des nouvelles, ou en tout cas elle a l'air de s'intéresser à eux. Et je pense que, alors est-ce que ça a été rajouté au dernier moment, j'en sais rien. Est-ce qu'ils se sont dit, c'est vrai que dans le premier épisode elle a pas l'air suffisamment sympathique, on va remettre une bonne couche dans le deuxième. Je trouve que ça allait mieux. Bon, par contre, le niveau des interviews des candidats, c'est quasiment le niveau 0 de 0. C'est-à-dire que vraiment, c'est en dessous pour moi du niveau de la mer. Parce que honnêtement, on n'en tire rien. Je trouve qu'elle apporte rien. C'est-à-dire que quand elle vient poser une question, je trouve que David Ginola, au moins, avait souvent ce côté un peu... Bah, il pose des questions simples, mais les questions simples étaient souvent des questions qui étaient vraiment pertinentes et intéressantes. Et qui méritaient d'avoir une réponse. Là, des fois, bah, le portrait t'apporte la réponse et Karine Le Marchand va te poser une question qui est déjà donnée dans le portrait. Donc ça sert à rien. Donc un peu déçu. Mais de ce côté-là, après, elle a commencé un petit peu à jouer avec le jury, qui, je trouve, est comment dire ça, joue moins avec elle que ce qu'il jouait avec David Ginola. Peut-être que c'est qu'une impression, peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais je trouve que c'est un peu moins le cas. Alors peut-être que je me trompe. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous l'avez interprété, si on peut l'utiliser ainsi, parce que je pense que c'est pas aussi fluide que quand c'est avec David, où vraiment il y avait un rôle qui s'était installé. Et je vais te dire un truc, je vais le dire tout de suite parce que comme ça je suis sûr de pas l'oublier. Sugar Sammy, je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais alors les autres années, des fois j'avais du mal à le supporter, je le trouvais pas drôle. Je trouve que cette année, il est souvent très drôle. Et alors peut-être que je suis bon public, peut-être qu'aussi on n'a pas eu assez d'humour ces dernières années, enfin, ces derniers temps à cause de tout le contexte un peu lourd, un peu pénible, etc. Mais honnêtement, alors dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup. Je le trouve particulièrement drôle cette année. Drôle, enfin, drôle pas au point de pleurer de rire, mais je trouve plutôt sympa. J'ai vraiment trouvé des trucs assez cool. J'ai pas noté des vannes très précises, je crois que j'en avais quelques-unes, mais honnêtement, il a fait pour moi une bonne prestation encore une fois. Eric Antoine, je suis toujours satisfait, mais je parlerai après des problèmes qu'il y a avec le jury. Mais bon, ça on en parlera. On en parlera juste après d'ailleurs. Mais il y a vraiment un problème avant que j'avais avec Sugar Sammy. Et je trouve que cette année, bah, il fait une prestation bravo quoi. Je sais pas si c'est parce que maintenant ça y est, il s'est bien intégré dans la bande, donc il se sent plus libre et puis bah il déconne vraiment, ou alors qu'il a compris un peu mieux notre culture et que donc il s'amuse vraiment avec nous. Je sais pas ce qui a créé ce déclic, mais je le trouve vraiment plus drôle. Mais vraiment, hein. Et même dans le truc avec la bataille des jurys, vous savez, je le trouvais pas si drôle que ça. Et ben là, honnêtement, pour le moment, les 2 premiers épisodes qu'il a fait, j'ai pas grand chose à lui reprocher là-dessus. Dites-moi vous dans les commentaires ce que ça m'intéresse. Parce que l'humour c'est tellement subjectif, donc ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, on a enseigné des numéros pourris, par exemple un numéro où t'as un mec qui passe des couteaux comme ça enfin des lames sur sa compagne, je suppose. Une danse indienne absolument pathétique, qui a permis voilà à Sugar Sammy d'être plutôt drôle, voilà, qui était plutôt sympa. Et puis bon, c'est vrai que c'est des classiques, hein, c'est des classiques dans Incroyable Talent. Il faut qu'il y ait des numéros nuls. Et là, on les a vus, bah voilà, c'était des bons numéros nuls. Et par exemple pareil, la pâture du corps par exemple,
qui m'a fait beaucoup penser à Malcolm, la série Malcolm, vous savez, où il y a Hal, le père de Malcolm, qui se met de la peinture de partout et qui se jette comme ça sur une toile. Mais c'est ce qu'ils ont dit, c'est vrai que ça, je crois que ça n'a jamais véritablement marché, ce type de numéro dans Incroyable Talent. Sauf une fois où ils avaient fait une peinture et en fait, c'était un magicien qui avait fait une peinture et après il avait demandé à la fin quelle est la personnalité à laquelle vous pensez, et à la fin je crois que la personne avait dit George Clooney, et on avait retourné le tableau et c'était George Clooney. C'est le seul truc où je m'étais souvenu de ah ouais, le tableau était vraiment pertinent et vraiment sympa. Là j'ai été moins pareil, pas emballé plus que ça, donc là les 3 numéros étaient assez décevants. Et alors là, la grosse deuxième surprise pour moi de la soirée, c'est la prestation musicale de chant de Lisa. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop le chant de base, mais là c'est pas le chant dont j'ai envie de parler, c'est exactement la même chose que je vais vous dire la semaine dernière d'ailleurs. La semaine dernière, vous savez, je vous avais dit, ce que j'avais bien aimé, moi, c'est pas le chant, comme je dis, j'y connais rien et je m'en fous, c'est plutôt le fait que dans le chant, elle avait, vous vous souvenez, la semaine dernière, il y avait une candidate, elle avait changé de style, elle enchaînait les styles, c'est-à-dire qu'elle était passée de Nicki Minaj à je sais pas qui, mais le fait qu'elle les a enchaînés, je trouvais que c'était son originalité. Eux, ils avaient préféré qu'elle reste sur un truc. Bah là, donc elle s'appelle Lisa, elle a fait un mix entre les années 80, donc déjà assez surprenant, mais au piano. Et donc avec la voix. Et honnêtement c'était super, elle a fait Voyage Voyage, je m'attendais pas du tout à que cette chanson puisse être aussi belle, parce qu'honnêtement moi je l'ai toujours entendue et j'ai toujours trouvé nulle cette chanson. Je suis désolé, je suis pas un plus grand fan des années 80, et Voyage Voyage ça a jamais été mon truc, hein. Honnêtement Voyage Voyage j'ai toujours trouvé ça malaisant, mais comme je vous l'ai dit j'aime pas la musique, donc de base ne prenez pas en compte mes goûts, parce que honnêtement sinon vous écoutez que la musique du Sir Zado et de Prison Break, c'est tout. Mais voilà, Malcolm... pardon, Malcolm, excusez-moi, je saute de ligne. Lisa, voilà, super. Enfin, c'était excellent. C'était excellent parce que c'était nouveau, c'était original. C'était. Je trouve qu'en plus, le fait de vouloir faire découvrir les années 80. Alors d'ailleurs, je pensais qu'elle était beaucoup plus vieille que ça. Parce que quand elle a dit qu'elle avait 16 ans, j'ai fait ah ouais, quand même. Moi, je lui aurais bien donné 18. Ah non, elle en avait 16, donc voilà. Mais excellente idée. Et je trouve qu'en plus c'est vraiment l'idée là qui est bonne, parce qu'elle chantait plutôt bien, sans être voilà, mais elle chantait plutôt bien. Et elle était, enfin même elle chantait très bien, je devrais dire, hein, parce que si vous m'entendiez moi, honnêtement il pleuvrait tous les jours. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite bon, il y a la fameuse agricultrice qui arrive derrière. Alors là j'étais mort de rire, qui lance des haches sur les gens. Alors ça c'était mais le moment de rupture dans le montage, ça par contre c'était magnifique dans le portrait. Elle dit ouais bah moi je ramasse des carottes dans mon potager, j'ai un mari, je fais des randonnées, je fais des machins. Ah oui, au fait, j'ai oublié, je lance des haches. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire, madame? Et voilà, bon, c'était... Par contre, ça méritait pas d'aller beaucoup plus loin, mais bon. D'ailleurs, je vais revenir sur un truc. Les numéros que je vous ai parlé, la danse indienne, le couteau, par exemple, qui passe sur le corps de la personne, la peinture, etc., c'est des numéros qui devraient pas avoir autant de temps. Normalement, ils devraient les buzzer tout de suite, ou en tout cas très vite. À l'époque, je vous parle de ça il y a quelques années, ils buzzaient et il y avait la lumière noire, vous savez, qui s'arrête. Maintenant, ils laissent parfois certains numéros pourris, mais vraiment pourris de chez pourris, aller jusqu'au bout, et je sais pas pourquoi. Et si vous avez vos 4 buzzers, c'est pas irrespectueux de les arrêter, c'est aussi parce que c'est malaisant pour eux, c'est malaisant pour le téléspectateur, alors arrêtez. Donc qu'est-ce que fait M6? Eh ben M6 maintenant il les coupe ces numéros. C'est-à-dire que les numéros, au lieu de les diffuser en entier, bah c'est eux-mêmes qui font l'écran noir. C'est-à-dire que par exemple s'ils estiment qu'un numéro est trop pourri et qu'ils auraient dû s'arrêter, qu'il aurait dû avoir la machin, bah c'est eux-mêmes qui vont décider de mettre l'écran noir. Ça veut dire que là le jury aurait dû le faire. Parce que si M6 eux-mêmes en post-prod se disent mais bordel, ce numéro on peut pas le diffuser en entier, vous êtes malade, il faut peut-être venir dire au jury, leur faire peut-être une note en leur disant si jamais le numéro est vraiment pourri, arrêtez-le quoi. Ne le laissez pas aller jusqu'au bout. Vous gâchez du temps d'antenne, vous gâchez du temps pour les gens, vous nous faites rester plus longtemps, ça ne sert à rien. Alors est-ce que c'est pour gagner du temps d'antenne, pour que l'émission soit plus longue, j'en sais rien, pour mettre un max de pub, mais sinon ça ne sert à rien. Donc honnêtement, dites-leur, donnez-leur comme indication, si c'est pourri, vous buzzez. Sugar Sammy il buzz, Marianne James elle buzz, Eric Antoine bah à des moments il buzz, voilà, Hélène Ségara aussi, mais honnêtement les 4 quand vous êtes d'accord et qu'il faut buzzer, c'est pas parce qu'il y en a 3 qui ont buzzé que laissez-le aller, non, arrêtez-le, si c'est un massacre, vous arrêtez la personne. Bref, ensuite alors il y a des candidats enregistrés à l'avance, qui sont un candidat qui est passé à l'avance, avec par exemple un mât où il s'était plusieurs dessus. Bon, c'était intéressant, mais ça m'a pas plus emballé que ça. C'est vrai que les numéros de Machinois, on les a un peu tous vus. Alors là, ils étaient à plusieurs, c'est vrai que c'est un peu la nouveauté. Enfin, ils étaient vraiment nombreux, mais j'étais pas plus emballé que ça. Voilà, pas plus emballé que ça. C'était sympathique, mais pas plus emballé que ça. L'imitation d'oiseaux, bon, c'était raté. Ensuite, il y a eu une danse assez malaisante d'un certain Jack Gomez, bon, qui était pareil, pas très intéressante. Mais bon, ça a permis de faire sortir voilà, quelques vannes et tout, donc pourquoi pas.
Ensuite, alors, il y a un numéro de rue. Alors c'est vrai que ça m'a beaucoup touché parce que on sait que l'émission a été tournée il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai qu'on imagine que des numéros de rue, avec le confinement, etc., ça n'a pas dû être facile pour eux. Donc on sent qu'aussi il y a une volonté de se faire connaître, il y a une volonté peut-être que les gens leur proposent du boulot, en sachant que les spectacles sont tous annulés ou reportés les uns après les autres, reportés des fois de 6 mois, de 2 mois, de 3 mois, donc c'est compliqué. Donc je pense que pour eux, sans dire qu'ils méritent l'argent, hein, vous connaissez le mot mérite, mais en tout cas c'est peut-être ceux parmi la liste qu'on a vu depuis le début qui ont le plus besoin de gagner. Alors par contre, petite question, si vous connaissez ça, je n'ai pas vérifié avant, parce qu'honnêtement j'ai pas envie de vérifier, Marianne James avait l'air de dire qu'elle connaît très bien le fait de faire des trucs dans la rue. Alors est-ce que Marianne James a chanté dans la rue à une période de sa vie? Je vous pose la question parce qu'honnêtement je ne suis pas du tout la carrière de Marianne James de près. C'est vrai que pour moi elle est plus côté un peu grande voix ténor, enfin pas ténor mais bon on s'en fout, vous savez un peu d'opéra. Donc je pensais pas que c'était vraiment le style à être chanteuse de rue. Ça serait, je sais pas moi, Zaz qui dirait ça, je comprendrais. Slimane aussi, on sait qu'il y a un petit peu, il y a un propos là-dessus qui est assez important dans ses textes. Mais là non, je suis pas sûr d'avoir compris. Donc écrivez-moi si Marianne James était dans les rues il y a des années et que elle faisait ça. Mais honnêtement, alors après c'est vrai qu'elle est dans la télé depuis tellement longtemps que voilà, je la connaissais pas à l'époque. Mais est-ce que vraiment elle a eu une période où elle était en train de faire des spectacles dans les rues? Je vous pose la question parce que je n'ai pas l'info. Et donc il y aura le Golden Buzzer de Sugar Sammy sur cette prestation, qui est une prestation donc de danse, enfin de choré quoi, voilà, de choré danse, qui était plutôt sympa, très bien construite avec un texte écrit dans un sens et après hop ils l'ont changé avec le froc au début, et après ça s'est transformé pour force je crois de mémoire. C'était plutôt sympa, et puis honnêtement, alors au début les 10 premières secondes, je me suis dit, ah merde, c'est que des gens qui font des loopings et des saltos, c'est un peu dommage. Et puis après, au fur et à mesure, ils ont commencé vraiment à faire quelque chose d'assez spectaculaire et de plus en plus spectaculaire. Donc, je sais pas si ça peut vraiment gagner, mais en tout cas, ils ont une jolie personnalité, ils ont un beau message. Ils ont des atouts à faire valoir pour gagner, en tout cas. Et alors là, le numéro de la soirée. C'est le numéro où ils ont attaché une femme par les cheveux et elle se traînait comme ça là. Oh, alors déjà, bon, dédicace à Jiraya, hein, la calve, parce que alors là, mes cochons, si jamais vous avez des cheveux fragiles et qu'on vous tient comme ça, bon bah là, vous allez avoir une sacrée calve. Donc la calve sur Incroyable Talent, hein, voilà, hashtag placement de produit pour Twitch. Mais voilà, je dirais que j'étais un peu surpris quoi, parce que bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent. Bon, c'était pas passionnant. C'était pas passionnant, mais en tout cas, je me suis pas régalé. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est spectaculaire parce que honnêtement, se faire tenir par les cheveux comme ça, c'est un peu violent. Mais ça m'a pas emballé plus que ça, malheureusement. Désolé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, après, il y avait le numéro avec toute une scénographie en fait avec des corps qui représentaient la mer et qui diffusaient un message environnemental. J'ai trouvé le message très beau, j'ai trouvé le show très beau. Et en plus, c'est vrai que quand on n'a pas trop de cinéma en ce moment, je trouve que ça c'est une prestation un peu artistique que j'aimais bien. Donc honnêtement, j'étais assez content de leur prestation. C'était plutôt sympa et je trouve qu'en plus le discours qui allait derrière était très beau. Voilà. Après on a eu un groupe de danse qui était assez sympa mais sans plus, rien à dire dessus. Et après il y a eu le chanteur d'origine gitane qui est homosexuel, qui est apparu, donc il s'appelle Ezra. J'ai vu que le public était en pleurs, il y avait une jeune fille juste derrière le jury qui était complètement en pleurs, elle a sorti un mouchoir tellement elle n'en pouvait plus, tellement ça l'avait touché cette histoire. Eric Antoine s'est mis à pleurer, je me suis dit, bon ça sent le Golden Buzzer, mais il y avait déjà eu un Golden Buzzer, donc je me suis dit non, il faut peut-être pas en mettre deux dans la même émission. Mais j'y ai cru. J'y ai cru pendant une demi-seconde, je me suis dit, peut-être que c'est lui qui va le gagner parce qu'il y a le propos, parce que voilà, ça va parler de quelque chose d'assez intéressant. Après, si on parle plus de la chanson en elle-même, oui, effectivement, il a écrit les paroles de la chanson. C'était pas non plus incroyable, mais surtout en termes de chant, alors comme je vous l'ai dit, je suis très nul pour juger parce que honnêtement, j'aime pas la musique, mais c'était sympa, mais j'ai préféré par exemple celle de Lisa, 100 fois. Si je devais en choisir une des deux, par exemple, et qu'on était, vous savez, comme à l'époque où ils devaient choisir parmi les candidats qui ils envoyaient en demi-finale et qui ils laissaient sur le carreau, je pense que lui, je ne l'amènerais pas en finale et que j'amènerais Lisa, par exemple, si je devais choisir. Et donc, je l'ai noté à la fin, trop de pubs, parce que là, honnêtement, à ce moment-là, je pense que sur ma tablette, j'en pouvais plus, j'ai écrit trop de pubs. Voilà, mais honnêtement, donc c'était plutôt sympa, plutôt une bonne soirée.
Comme je l'ai dit, il y a des choses qui pourraient être améliorées, comme je l'ai dit, le fait que le jury buzz plus vite, le fait que on ne coupe pas certains numéros avec de la pub de façon aussi inappropriée, peut-être avoir des numéros un peu meilleurs, mais en même temps, je trouve quand même qu'on a eu 3 numéros vraiment sympas, la magie, le numéro de Lisa et le Golden Buzzer de Sugar Sammy qui était vraiment sympa. Je trouve que c'est les 3 numéros peut-être à retenir de la soirée. Mais dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a un numéro que je n'ai pas cité, peut-être que vous avez envie de revenir dessus? Bah, je vous attends avec impatience. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour faire partie, excusez-moi, des membres soutien de la chaîne et soutenir la chaîne financièrement. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!